Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et préparez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Par tout ce qui se passe sur la terre. Et en 2011, amen, 2011, j'ai eu un rêve vraiment qui m'avait donné la chair de poule. Et je me disais, comment cela était-il possible dans mon rêve, au fait. Mais aujourd'hui, je vois que c'est effectivement possible. Alors en 2011, tout le monde marchait. Disons que la terre était en émoi. Il n'y avait pas un pays où les gens ne marchaient pas. Ou bien il n'y avait pas un continent où les gens ne marchaient pas. Chacun marchait réclamant quelque chose. C'était terrible. Et c'était des contestations un peu partout, des plaques, et puis des marches avec des slogans. Et puis c'était quelque chose, père, mère, enfant, grands-parents. En tout cas, je voyais une marée humaine, et puis peu importe le continent que le Seigneur me présentait dans le rêve. Amen. Et à l'endroit où j'étais, évidemment j'étais ici, en Amérique du Nord, j'étais dans une petite salle. Et il y avait un groupe de chantres américains. C'était des Américains. Et la louange, tout était en anglais. Et c'était projeté sur un écran géant. Amen. Ils avaient leur guitare. Ils avaient leur piano. Vraiment un groupe simple. Vraiment, vraiment d'une simplicité. Et ils étaient concentrés là à louer l'Éternel. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et moi, j'étais là. Et à un moment donné, je me suis mise à genoux. À l'endroit où on était, on louait le Seigneur. Je me suis mise à genoux. Tellement la louange là me pénétrait. Et on n'était pas nombreux. On pouvait se compter dans la salle là où on était. Mais c'était vraiment paisible. Et quand on regardait par la fenêtre, la grande fenêtre, ou bien, je ne sais pas ce que c'était un bâtiment vitré. Alors quand on regardait de l'autre côté, on voyait le monde en émoi. On voyait les différents continents qui défilaient et tout. Et subitement, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire c'est quoi. Mais il y avait une de ces paix. J'ai ressenti une paix et quelque chose qui a fait... C'est comme si il y a eu... Quelque chose s'est aspiré. Mais une paix vraiment extraordinaire. Alors je me suis réveillée et le Seigneur m'a dit, Ursule, ne t'intéresse jamais à ces choses-là. Comme tu vois les gens là en train de marcher, en train de réclamer, libérer telle personne et tout et tout. Il m'a dit, ne t'occupe pas de ça. En ce temps, c'était évidemment les gens qui avaient commencé à dire libérer le président Gbagbo. Amen. C'était parti de là. Mais finalement, ça s'est répandu sur toute la terre, en Australie, partout. Et le Seigneur m'a dit, ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe ni de politique, ni de religion. Ne t'occupe de rien. Sois seulement dans ma présence. Cherche-moi juste. Reste là dans ma présence. Et c'est tout. Et c'est ça le bonheur. Et donc, je savais que quelque chose d'extraordinaire était relié à ce rêve-là. À partir de ce jour-là, amen, quand bien même je prêtais oreille à la politique internationale et tout, à partir de ce jour-là, j'ai mis la croix dessus, j'ai dit non, je ne veux pas m'occuper de ça. Cette paix-là que j'ai ressentie dans mon rêve, en tout cas, je donnerai tout au monde pour avoir cette paix-là. Et quand on regarde autour de nous aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose. Évidemment, on n'a pas besoin d'aller forcément à la télévision. Moi, je n'ouvre même pas la télévision. Mais sur la tablette, tu vois les gens qui marchent par-ci, qui marchent par-là. Et c'est qu'est devenu notre monde. Amen. Mais on ne peut pas régler le problème de l'humanité par du social. On ne peut pas régler cela
par des rassemblements. On peut juste régler cela dans notre intimité avec le Seigneur. Et je veux te dire que, alors que ces mouvements se voient un peu partout sur la terre, amen, Jésus-Christ viendra dans une ambiance comme ça. Amen. C'est dans une telle ambiance que Jésus-Christ viendra. Parce que les gens vont marcher, et finalement, ils trouveront une solution. Amen. À ce mouvement-là. Et ils diront qu'enfin, ils ont trouvé la paix. Amen. Ils diront qu'ils ont trouvé la paix. Quand ils diront qu'ils ont trouvé la paix à cette rébellion humaine, amen, cette marée, amen, de jeunes et tout, partout sur la terre, quand ils diront qu'ils ont trouvé une solution et qu'elle sera satisfaite pour les uns et les autres, Jésus-Christ viendra là. C'est cette paix que j'ai ressentie, cette paix extraordinaire. Il viendra là et il mettra en sécurité ses enfants. Amen. Ces enfants qui lui obéissent, qui cherchent sa face, seront mis en sécurité. Et les autres qui se seront prêtés, amen, au langage du groupe, au langage du monde, les slogans par-ci, et puis les rassemblements sociaux par-là, etc. Et tous ceux-là qui se seront prêtés à ce jeu réaliseront tout simplement qu'ils se sont fait avoir en ce temps-là. Moi, je viens t'encourager, te demander vraiment de ne pas embarquer dans ces histoires-là. Viens chercher ton Jésus. Amen. Et je viens donc parler du fait que Dieu est en train de relever la maison de David. On a vu un peu dans la vidéo d'hier. Amen. C'était quoi? C'était... attendez. Alors, le titre était « Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées ». C'était ça le titre, mais j'ai eu de la peine à le loger. Ça ne se logeait pas à cause du titre. Alors, j'ai changé le titre, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais c'est la vidéo d'hier, la dernière. Amen. Et dans cette vidéo-là, j'ai apporté les preuves, amen, du temps dans lequel nous sommes et comment Dieu est en train de rassembler ses enfants. Amen. Et il les ramènera de l'Occident où ils se trouvent, de la culture de Babylone où ils se trouvent. Amen. Et il leur donnera un berger de la maison de David. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous venons voir comment il est en train de relever la maison de David. Alors, dans Osée 3, le verset 1 à 5, notre Dieu nous dit ceci. Il dit, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Alors les gâteaux de raisin, je pense que ça fait allusion je pense à la reine du ciel où Israël se retrouvait, il faisait des gâteaux pour la reine du ciel, c'est de l'idolâtrie. Et ça n'a rien à voir avec Marie, la mère du Seigneur. Amen. Les gens confondent souvent. Ils disent, oh Marie, la mère du Seigneur, c'est la reine du ciel. Non, non, ça n'a rien à voir. Alors déjà, avant même que Marie n'enfante, amen, Israël était déjà dans son idolâtrie. Il offrait déjà des gâteaux en direction de la reine du ciel. Alors, ça ne peut pas être Marie. Alors, il y a un peu de considération, n'est-ce pas? C'est très important de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est très important de donner honneur à qui nous devons donner honneur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette femme pure. Amen. Que Dieu a vue et à travers laquelle il nous a envoyé un sauveur. Très, très important. Amen. De respecter les personnes que nous devons respecter. Au lieu d'avoir un langage vraiment dénué de toute grâce. Au lieu de se retrouver à pécher avec nos lèvres disant les choses qu'on ne comprend pas. Il est très très important de se réserver. Si tu ne sais pas qui est Marie et que tu as été conduit dans l'erreur et puis disant vraiment des mensonges, je t'encourage à te réserver. Amen. Sois réservé et puis va devant Dieu pour chercher. Fais très très attention
Amen. Quand tu te mets à parler de certaines personnes. Très, très important. Alors l'ennemi nous a conduits sur un chemin malheureusement d'erreur. Et ceux-là qui cherchent la vérité, ils seront éclairés. Et Dieu éclaire toujours celui qui cherche la vérité. Alors, si le fruit est bon, alléluia, le fruit il est bon, Jésus il est bon, amen, n'est-ce pas? Jésus est un très bon fruit. Alors, il nous a racheté, il nous a délivrés. Alors, si le fruit est bon, sûr et certain, l'arbre ne peut pas être mauvais. Jésus a dit qu'on reconnaîtra le fruit à son arbre. Amen. Alors, si le fruit est bon, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, quel bon fruit. Amen, quel sauveur extraordinaire. Alors, s'il est bon ce fruit-là, je ne vois pas comment l'arbre Marie serait un mauvais arbre. Alors, fais très attention quand tu veux ouvrir la bouche pour blaster cette femme-là. Alors, Osée 3, le verset 2, je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois en aucun homme, et je serai de même envers toi. Amen. Quelle relation d'amour. Quelle compassion. Quelle grâce. Un prophète, un homme de Dieu pur et saint, appelé à aimer une prostituée. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a donné les consignes, c'était clair. Il dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Ça dit, Dieu a un amour immense envers nous, amen, ses enfants. Et souvent, vous savez, l'ennemi a fait une scission. Hein. Quand on parle d'Israël, les chrétiens ne se sentent pas concernés. Mais tu dois te sentir concerné. Parce que si tu es chrétien, hein, c'est parce qu'Israël a existé. Si tu es chrétien, hein, c'est parce qu'il y a 12 Israélites qui ont prêché la parole de Dieu quand Jésus était parti. Alors, sors de ton leurre, disant que quand on parle d'Israël, tu ne te sens pas concerné. Sors de ton leurre. Alors, si tu n'es pas concerné, quand Dieu parle d'Israël, pourquoi penses-tu que tu seras sauvé? Jésus, c'est pas un occidental ou bien il n'est pas africain ou bien il n'est pas asiatique, Jésus. Il est israélite. Il est venu du ciel, oui, mais c'est en Israël qu'il a exercé son ministère. Alors, si tu penses que quand Dieu parle d'Israël, de Judas, cela ne te concerne pas, alors désolé que je te dise aussi que le salut ne te concerne pas. Pas compliqué. Mais si tu penses que tu as été sauvé par grâce et que c'est un Israélite dans la personne de Jésus qui t'a sauvé, alors tous les messages que Dieu donne à Israël, tu devrais les mettre en pratique pour toi-même afin de sauver ton âme. Alors, Osée donc, le prophète Osée, a été appelé par Dieu à aimer une prostituée. Et Dieu lui dit, amen, c'est un signe. Tout ce que les prophètes ont fait étaient des signes, étaient des symboles. Amen, que Dieu posait, des actes que Dieu posait pour montrer ceci ou cela, son amour toujours envers Israël. Amen. Alors, donc, une prostituée, on sait qu'elle a plusieurs amants, elle va avec plusieurs hommes, et voilà, et puis souvent c'est son commerce. Et ici, Dieu demande à Osée d'aimer une telle femme, et il dit à la femme, reste longtemps pour moi. Il dit longtemps. Longtemps, c'est, vous voyez, une durée vraiment. C'est long. Ici, c'est pas déterminé. Reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois aucun homme. Et je serai de même envers toi. Quel amour immense de Dieu envers nous. Alors, peut-être que ne sommes-nous pas de prostituées. Peut-être que nous ne sommes pas des prostituées de métier. Mais si Dieu nous révélait notre prostitution, ce serait grave, on aurait tellement honte. Souvent, ta prostitution, ça peut juste envers la nourriture. Souvent, tu es égaré. Amen. Parce que tu te livres au sacrifice. Amen. Pourquoi? Parce que tu manges de la nourriture sacrifiée aux idoles, alors tu te livres à ce même sacrifice. C'est pas parce que tu ne le sais pas que c'est pas vrai. Si tu manges de la nourriture sacrifiée à Bouddha, ben écoute, tu es en train d'adorer Bouddha.
Alors, si tu souilles ton corps, amen, parce que quelqu'un t'a dit d'aller le souiller, alors tu es en train d'adorer la personne. C'est comme ça qu'il y a plusieurs qui adorent la bête. Et puis, ils adorent la bête et ils viennent aussi adorer Jésus. Ils adorent la bête et puis ils viennent aussi, mais si tu adores la bête, tu l'adores, c'est tout. Jésus n'est plus là-dedans. C'est ton choix, c'est toi qui as choisi d'adorer la bête et puis tu y vas à plein. Alors, c'est comme ça qu'il y a plusieurs qui ont décidé de livrer leur âme, amen, au diable. Mais font comme s'ils ne savent pas, certains. D'autres, évidemment, ne savent pas, ne réalisent pas. Et les autres aussi, c'est le groupe de ceux qui aiment contester. On est dans la génération des gens qui ont toujours raison, qui veulent toujours démontrer qu'ils connaissent. Et puis, ben voilà. Alors, voilà, un regroupement de personnes qui servent le diable, tout en se convainquant qu'ils sont en train de servir Jésus. Mais Dieu dit ici, au verset 4 d'Osée 3, il dit « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans les suites des temps. » On est dans ces temps-là. Amen. Où toute âme est en train de chercher Dieu en ce moment. Surtout quand on lève les yeux et on voit ce qui se passe sur la terre. Les vrais enfants de Dieu, amen, s'abstiennent de toute propagande médiatique, toute recommandation, et ils vont vers Dieu, sachant qu'il est le seul qui va les délivrer. Il est le seul qui leur fera échapper du filet, amen, dans lequel l'humanité a été prise. Il est le seul. Alors, je souhaite qu'il en soit de même pour toi. Et pour cela, il est important que tu sortes du leurre, de l'illusion de notre temps, des mensonges, des propagandes médiatiques, des prophètes de Baal qui racontent toutes sortes d'histoires. Il est très important que tu sortes de là et que tu viennes chercher le Seigneur ton Dieu, que tu laisses la tablette de côté, le cellulaire de côté, la télévision de côté, tout ce que le monde valorise là, les voies par lesquelles tu peux être informé, laisse tout ça de côté et va devant Dieu. Et lui te donnera toute l'information nécessaire pour ta survie. Alors je parle de survie parce qu'on est en train de survivre, on est dans le temps où on survit. On ne vit pas et on survit. Alors, donc Osée est le prototype de Dieu, amen, et la prostituée ou bien la femme, la prostituée qu'il s'est acquise est le prototype d'Israël. Et la même relation, c'est vraiment, on n'est pas différents, c'est le même type de relation que Dieu a avec nous, ses enfants rebelles. Alors, donc, dans les temps dans lesquels nous sommes donc, les vrais enfants de Dieu vont retourner vers Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de le chercher et alors qu'ils sont en train de chercher Dieu, Dieu leur dit ceci. On va lire, attendez, Michée 4, le verset 1 à 5. Michée 4. Le verset 1 à 5, il dit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers. » Amen. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Et nous le savons, de Sion, la loi est venue de Sion, depuis toujours d'ailleurs. Amen. Et Jésus est celui qui est venu rétablir la brèche. Amen. Il est venu rétablir les ponts. Quand Israël a été coupé, quand Israël a été dispersé, et puis vraiment, c'était finalement la confusion totale, Jésus est venu dans ce temps-là. Et il est venu, il est mort. Amen. Et il a réconcilié le peuple avec son Dieu. Et il a bien remis les points sur les i. Il a dit à tous ceux-là qui l'ont écouté, aux pharisiens, aux sadduciens, à tout le monde, il a dit, la loi de Moïse se résume en deux choses.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit ça, c'est le premier commandement. Il dit le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on prend le résumé des 10 commandements, on sait que les 4 premiers, ça s'applique à aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne... Voilà. Alors tu ne feras pas ceci à ton prochain. Tout cela, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus-Christ leur a dit, toute la Bible là, tout ce que ça se résume en ces deux-là. Et que c'est vrai. Et si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, en tout cas, tu n'as pas encore compris. Et la loi de Dieu, ou bien l'amour de Dieu, nous presse de telle manière que, une fois que tu en es séduit, une fois que tu en es rempli, je veux dire, tu ne peux pas marcher comme si tu n'entendais pas l'Esprit te parler. Une fois que tu es amoureux de Dieu, c'est l'Esprit lui-même qui te dirige. Et tu te retrouves à appliquer les 10 commandements sans même le réaliser, à cause de la loi de l'amour qui dirige ta vie. Alors, Dieu nous dit donc que la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et Jérusalem ici, amen, nous savons que c'est encore Sion. Amen. Et Dieu dit que ça sort de là. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de rétablir toutes choses. Il est en train de mettre les pendules à l'heure. Et si tu te réclames de lui, amen, tu dois comprendre que tu ne peux pas passer outre Jérusalem, tu ne peux pas passer outre Sion. C'est à Sion que tout se passe. Sion, c'est le centre. Et notre Dieu nous dit, dans 1 Pierre, je pense 2, amen, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Alors, la pierre a été choisie, polie vraiment par Dieu, établie et puis vraiment bien enracinée en la personne de notre Seigneur Jésus. Et si tu as choisi la pierre qui est Jésus, bien entendu, tu dois choisir tout ce que Jésus a dit. On n'est pas dans une foire où on arrive et puis il y a des stands et on va dans ce stand-là, on regarde ce que le monsieur vend et dans l'autre on n'y va pas parce qu'on regarde l'article, ça ne nous plaît pas et puis bon voilà. Non, on n'est pas dans une foire de ce type-là. On est dans la maison de Dieu et dans la maison de Dieu, c'est tout ou c'est rien. C'est tout prendre ou rien du tout. Tu ne peux pas fonctionner disant, ok, moi je veux prendre les 8 articles et les 2 autres, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est tout un package. C'est pourquoi il est très important que tu t'arrêtes, toi qui cherches l'Éternel, et que tu passes en revue les commandements de Dieu auxquels tu obéis. Parce que tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et que tu aimes Jésus et que tu as décidé de pas observer le sabbat. C'est pas possible. Si tu es de Dieu et que tu aimes Jésus, le sabbat c'est samedi, ce n'est pas dimanche. En tout cas, tu dois régler ça. Si tu veux te retrouver de l'autre côté, du côté du millénium. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce type de message-là. Il y a des gens qui, au fait, bouchent leurs oreilles pour dire, elle raconte n'importe quoi. Ou bien les gens de mon type. C'est pas vrai. Ils sont dans le faux. Les instants, ça ne change rien. Montre-moi le passage où c'est écrit que Dieu a dit qu'on doit adorer désormais dimanche. Montre-moi ce passage-là. Et quand bien même, les gens te diraient que Jésus est ressuscité dimanche, ils n'ont aucune preuve que Jésus est ressuscité dimanche. Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Alors plusieurs justifient le dimanche comme le jour du Seigneur parce que Jésus est ressuscité dimanche. Mais Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Déjà un gros mensonge. Maintenant, suppose que c'est que Dieu a changé et que maintenant
c'est le 8e jour que nous devons adorer Dieu, c'est-à-dire le dimanche, ou bien si vous voulez le premier jour. Alors, supposons que Dieu a changé, mais montre l'endroit où c'est écrit noir sur blanc que Dieu a changé. Alors, si tu n'as aucune preuve de tout cela écrit sur papier, alors reconnais que tu es dans l'erreur, reconnais que tu es dans le mensonge et viens t'humilier devant Dieu et dis-lui, Seigneur, aie compassion de moi, pardonne-moi mon péché. Et puis retourne à l'obéissance. Tu ne t'en sortiras pas. Toute personne qui n'adore pas ce Dieu-là samedi ne mérite pas de se retrouver de l'autre côté avec les autres qui traverseront pour se retrouver dans le millénium. Tu ne mérites pas, écoute-moi bien, tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que tu te places au-dessus de Dieu. Parce que tu te crois supérieur à lui. Parce que tu es récalcitrant, tu es désobéissant. C'est ça ta situation. Reconnais qui tu es. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Mais si tu viens avec tes gros sabots, en te disant, oh non, mais les choses ont changé, et puis n'importe quoi, mais anyway, tu es juste en train de perdre ton temps et ton énergie. Alors moi, je m'arrête souvent, je me dis, Seigneur, ce que c'est donc dommage pour toutes ces personnes-là qui auront marché matin, midi, soir pour dire, on est pour Dieu, on est avec Jésus, et ils vont se retrouver de l'autre côté, tout simplement par leur désinvolture, par leur manque de soumission à ce Dieu-là. Par leur cœur rebelle, refroidi, leur cœur endurci comme un cœur de pierre. Il est donc très important que tu puisses venir devant Dieu. Examiner l'état de ton cœur et t'humilier. Viens t'humilier devant Dieu. Il n'y a plus le temps. On est dans un temps, au fait, je ne sais pas comment dire ça. C'est que Dieu tarde tout simplement. Mais s'il faudrait s'arrêter à faire le décompte du temps que lui il a attribué, alors Dieu nous aurait déjà rassemblés depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais si ce n'est pas encore fait, c'est à cause de sa grande miséricorde qu'il tarde encore à accomplir sa promesse, parce qu'il se dit, peut-être que je sauverai Pierre, peut-être que je sauverai James, peut-être que je sauverai Véronique, peut-être que je sauverai Marie. Qu'est-ce que j'en sais? Dieu, il tarde, il use de compassion parce qu'il se dit peut-être que nous reviendrons de notre mauvaise voie. Il est donc très important que tu comprennes que ce n'est pas à Dieu de revenir vers toi, mais c'est à toi d'aller vers lui. Tu ne peux donc pas, excusez-moi, continuer d'être entêté tout en disant que tu es pour Dieu. C'est un mensonge. C'est de l'illusion. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Mais si tu te braques contre lui, tu auras choisi de te braquer et tu récolteras ce que les personnes ennemies de Dieu récoltent. Alors, donc, Jésus-Christ, donc, cette pierre a déjà été établie et elle a été établie en Sion. Et quand elle a été établie en Sion, amen, à Sion repose la sagesse divine. Rappelons-nous, je vais lire dans Siracide, je pense que c'est Siracide 22 ou 24, je ne me rappelle pas. Excusez, je n'avais pas préparé mon texte. Parce que sagesse que nous lisons en verset 8 dit qu'elle a été établie en Sion. Alors, ça veut dire que notre Dieu, qui donne des bénédictions, amen, en a donné. Et il a mis la base, amen, en Israël, amen, à la descendance de Abraham. On ne peut rien contre cela. Et si tu es sage, tu ferais mieux d'aller, amen, à Sion pour aller chercher cette sagesse-là. Et toute la sagesse que Dieu a pour nous, amen, en tout cas dans notre temps, ou bien dans notre monde, voilà, il l'a mis dans la Bible. Et l'autre, on va le recevoir dans la présence divine. Alors, si toi, tu passes à côté de la Bible, je me demande bien quelle sagesse tu auras, parce que la sagesse du monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Pardon. Alors, Siracide 24, la sagesse proclame sa propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée.
Le cercle du ciel, je l'ai parcouru, moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane j'ai grandi, comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix j'ai exhalé mon parfum, comme du galbanum, de l'onyx et du stacte, comme une nuée d'encens dans la demeure, comme un térébinthe j'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur les rayons du miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Ça, c'est Sagesse qui dit. Elle parle d'elle à plusieurs endroits. En tout cas, moi, j'aime beaucoup lire sur Sagesse. Amen. C'est vraiment rempli de lumière, rempli de discernement. Amen. Alors, Dieu a établi, amen, en Sion, la sagesse, la gloire, et il a mis, amen, en Jacob une bonne portion. Et la portion qui est la tienne et la mienne, il les a placées en Jacob. Nous sommes donc appelés à aller chercher cela en Jacob. C'est pourquoi il dit, car en Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça vient de Sion. Mais si toi, tu ne veux pas fonctionner avec Sion, alors tu t'es tout simplement écarté de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il peut te dire de sortir de Babylone. Parce que Babylone, c'est pas Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est Israël. Alors, il te dit que si tu veux être sauvé, si tu veux être rassemblé, il dit, associe-toi à Sion, Jérusalem, Israël. Et c'est pourquoi il peut te dire de sortir de Babylone. C'est pourquoi il peut te dire de fuir de Babylone. Dans Amos 9, le verset 11 à 15, il nous dit ceci, notre Dieu. Amos, excusez-moi. Amos 9, 11 à 15, c'est dit, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations, sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées. Ils les habiteront. Ils planteront les vignes et en boiront le vin.
Ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Et on est dans ce temps-là, amen, où Dieu est en train de rassembler, amen, les enfants qui lui obéissent. Et il les rattachera tous à Sion. Que tu sois israélite d'origine ou pas, une fois que tu acceptes le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, amen, tu vas être rassemblé en Sion. C'est ça que Dieu dit. Maintenant, est-ce que tu es en train de travailler de manière à être rassemblé ou bien es-tu en train de travailler de manière à être contre ce Dieu-là? Amen. Il est donc très important que chacun puisse y réfléchir pour lui-même et savoir où est-ce qu'il se trouve exactement. Parce que si tu vas contre le Dieu de Sion, alors tu es tout simplement en train de te créer des ennuis. Parce que Babylone sera détruit. Babylone ne subsistera plus. Babylone périra, c'est que notre Dieu nous dit. Tu es donc sommé par notre Dieu de régler cette situation-là et au plus vite, s'il vous plaît, c'est ça qu'il nous dit. Alors, dans Amos 5, le verset 14, notre Dieu nous dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Jacob. » Et peut-être. Donc nous sommes vraiment encouragés par notre Dieu à laisser les voies du mal, à embrasser la voie de la vérité. Et ainsi, amen, ainsi, peut-être, amen, notre Dieu nous rassemblera. Mais pourquoi le peut-être? Parce que pendant que tu cherches Dieu, amen, il se pourrait que tu ne touches pas un aspect de ta vie qui déplaise à Dieu. C'est à cause de ça le peut-être. Mais si tu venais confessant tous tes péchés, il n'y a pas de moyen que Dieu ne puisse pas t'assembler. Amen. Parce qu'il est dans le temps où il rassemble ses enfants. Il est dans le temps où il est en train d'user de compassion et de bonté envers tous ceux-là qui lui obéissent. Amen. Dans Amos 5, le verset 22 à 25, notre Dieu nous dit « Quand vous me présentez les holocaustes et les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne regarde pas, il ne prend pas plaisir à nos offrandes? Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais, il dit encore une chose qu'il vient de dire tantôt, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Alors notre Dieu, c'est un Dieu qui est porté toujours vers le bien. C'est pas un Dieu d'injustice. Et il te dit que la justice puisse couler comme un torrent de toi. De toi là, que soit trouvée la justice, que soit trouvée la droiture. Et David le résume si bien, il dit, et tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la vérité au fond en moi, Seigneur. Il dit, viens donc me purifier, viens donc me laver, afin que je sois comme tu aimerais que je sois. Mais David part du fait que, il dit à Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité, c'est quoi? Amen. La vérité, c'est quoi? Regardons rapidement Éphésiens. Éphésiens nous parle des trois composantes qu'il y a dans la vérité. Il dit, parce que la vérité, c'est la lumière, n'est-ce pas? Il dit maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Amen. Alors, la vérité, c'est la lumière et l'apôtre Paul nous relate ce qu'on trouve à l'intérieur de cette lumière-là. Alors, quand Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, il s'attend à trouver en toi sa justice, il s'attend à trouver en toi la bonté, il s'attend à trouver en toi la lumière qui n'est autre que la vérité. Alors, si tu te réclames donc du Dieu, amen, qui siège à Sion, si tu te réclames son enfant, il est très important que ces caractéristiques-là puissent être trouvées en toi en tout moment. Et dans les temps dans lesquels nous sommes,
où Dieu est en train de rassembler ses enfants, il est très très important que tu ne puisses pas marcher dans les voies de ce monde, de ce peuple, dans les voies de Babylone. Pourquoi? Parce que dans Babylone, amen, le mal est appelé bien, le bien appelé mal. Dans Babylone, la lumière est appelée ténèbres, les ténèbres sont appelées lumière. Alors, c'est dans le temps dans lequel nous sommes. Les gens sont méchants, ils disent que c'est la bonté. Et puis quand les gens sont bons, on les traite de méchants. Alors tout est chamboulé, tout est upside down, et puis on ne sait plus où se tourner. Et Dieu nous appelle tous, amen, à nous examiner, à voir exactement où se trouve notre cœur, afin que nous puissions être rassemblés. Alors, dans Sophonie 2, le verset 1 à 3, Sophonie 2, le verset 1 à 3, Dieu nous dit, attendez, le verset, Sophonie 2, le verset, attends, est-ce que c'est Sophonie 2? Ok, le Sophonie 2, le verset 1 à 3, il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. On est appelé à rechercher l'Éternel. Et ces apôtres, ces prophètes-là, ils parlaient toujours de peut-être. Quand on a lu tantôt, on vient de lire Sophonie, il a parlé de tantôt. On a lu Amos, il a parlé de tantôt. Mais en ce temps, Jésus n'était pas venu, n'est-ce pas? Mais maintenant que Jésus est venu, nous savons qu'il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tout revient à tout un chacun de s'examiner. Et puis, de faire un checking, vraiment en général. Généralement, quand on voyage, on prend la voiture, on amène chez le garagiste, on dit, écoute, fais-moi un checking, là, je vais faire un voyage, je vais en direction des États-Unis. Et puis, mon voyage, c'est un voyage de 14 heures. Je ne sais pas si la voiture peut toffer, essayer de voir. Le garagiste regarde, il dit, bon, tout est OK, bon, voilà. Ou bien il va dire, bon, tu auras besoin de changer ceci, et puis fais-le maintenant, etc. Alors, si nous sommes capables d'être prudents pour un engin, à combien plus forte raison devons-nous être prudents pour notre âme? Amen. Très, très important. Alors, notre Dieu donc est en train de rassembler ses enfants. Et dans Michée, attendez, Michée 12, excusez-moi, dans Michée 2, pardon, le verset 12, il nous dit, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Celui qui fera la brèche marchera devant eux, dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu va nous rassembler et il va utiliser son messager de la fin. C'est pourquoi il parle de celui qui fera la brèche. Amen. Alors, Ésaïe 63, amen, nous parle encore de comment la brèche va se fermer. Amen. Parce qu'on est dans les temps intenses, vous savez, un temps de confrontation intense sur la terre. Amen. Alors, Ésaïe 63, qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Waouh!
car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Et dans ce temps, écoutez, regardez ce qui se passe. Regardez le nombre de personnes qui meurent. Amen. Et ça, Dieu ne s'est pas encore levé. Il ne s'est pas encore levé par son messager de la fin. Et regardez déjà ce qui se passe. Mais quand il va se lever, amen, ça va chauffer. Parce que le combat ici décrit dans Ésaïe 63 a tout à voir avec le combat d'Apocalypse 12. C'est exactement le même combat. Et il nous dit, le verset 7, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, on est dans ce combat-là, et ça va finir, amen, par, comment on appelle ça là? Par la mort de plusieurs, mais surtout, un groupe sortira, amen, de l'état de prison dans lequel nous sommes retenus sur la terre. Dans l'état de prison dans lequel nous sommes sur la terre. Nous sommes tous retenus sur la terre. Il n'y a personne qui peut se sauver. Il n'y a personne. Tu ne peux pas dire, je vais m'enlever la vie. Donc, on est tous retenus. On est à la merci de tout ce qui se passe. Sauf si tu te lèves, tu dis, Seigneur, je te donne ma volonté et je vais agir selon les lois, les règles de celui qui siège à Sion. Amen. Et pendant que tu agis comme ça, que tu décides que c'est comme ça que tu fonctionnes, Dieu te dit, amen, que celui-là qui créera la brèche, amen, il marchera devant eux. Et il nous renvoie à Ésaïe 63, amen, et il nous renvoie à Ésaïe 45. Amen, je vais lire ça et on va finir là-dessus. Et je vais reprendre dans une autre vidéo. Alors, on est vraiment dans ce temps-là où ce que Dieu avait promis par le passé est en train de se réaliser sous nos yeux. Le seul problème, c'est qu'il y a plusieurs qui essaient de se convaincre que ce sera plus tard. Plusieurs pratiquent le déni. Ils refusent que c'est cela. Mais avec Dieu, tout se passe simplement, calmement sous nos yeux. Amen. Ceux qui craignent Dieu, ils regardent et ils savent que, waouh, il y a un shift qui se passe. Il y a les ténèbres qui sont en train de se répandre sur toute la terre. Mais qu'ils ont besoin d'augmenter l'intensité de leur lumière pour tenir. Il y a les autres qui sont dans l'illusion, qui se disent, mais non, c'est rien. Ils pratiquent le déni. Et ils le pratiqueront jusqu'à ce qu'ils se retrouvent de l'autre côté, là où le feu brûle. Et là, ils vont commencer à crier. Ne sois pas d'eux. Ne les suis pas. Écoute-moi bien. Prends ta Bible, va dans un coin de ta maison, cherche ton Dieu. Crée-toi un espace pour chercher Dieu. Et un programme. Fais, comment on appelle ça là? Un canevas bien établi là pour rencontrer ton Dieu. Cherche-le. Il va bien te le rendre. Il va venir te rencontrer dans ta détresse. Dans Ésaïe 45, le verset 18, c'est dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte.
qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Encore une fois de plus. Amen, ce qu'on vient de dire. Dieu nous dit de rechercher le bien. Il nous dit de haïr le mal. Il nous dit de rechercher la lumière. Et par David, il a dit qu'il veut que la vérité soit au fond du cœur. Et aujourd'hui encore, maintenant de sa propre bouche, le Dieu puissant dit, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois. Dieu nous appelle les réchappés des nations. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de marcher selon ses lois, lui. Parce que nous avons refusé de céder. Peu importe ce qui nous arrivera, nous avons dit que nous allons marcher selon la loi de notre Dieu. Et il est en train de rassembler ce groupe-là. Parce que c'est ceux-là qui lui appartiennent. Si toi, tu marches selon la loi des hommes, il ne peut pas, il ne peut rien pour toi. Parce que il nous a donné le libre arbitre. Et chacun a le droit de céder sa volonté à qui il veut. Et lui, il t'encourage à ne pas céder ta volonté aux gens du monde. Il t'encourage à la céder à l'Éternel des armées. Parce que lui, il va te protéger. Mais si tu la cèdes à un humain, il ne peut rien. Mais si tu la cèdes à Dieu, il te dit, viens donc, parce qu'il est en train de rassembler ses enfants. Alors, il dit, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois, et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Car l'Éternel, à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. C'est par l'Éternel que nous serons justifiés. Alors, il est en train de rassembler ses enfants dans les temps dans lesquels nous sommes. Je ne sais pas où tu te trouves. Amen. Et si tu te trouvais, exemple, du mauvais côté, du côté des gens qui suivent Babylone, je viens encore t'encourager aujourd'hui pour te dire, ressaisis-toi, examine-toi encore, reviens de ta voie d'égarement, parce que tu ne seras pas assemblé. Et ce qui se passe sous tes yeux comme quelque chose de simple, qui n'est pas grave, c'est quelque chose de très très grave. Parce que tu prends ta volonté pour aller contre celui-là qui t'a créé. Il t'a donné la volonté pour que tu lui obéisses, un peu comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et Ève a été séduite, elle a été manipulée là. Et sous ses yeux, simplement, comme ça, on lui a arraché le pouvoir que Dieu lui a donné. Dieu leur a donné autorité sur toute sa création. Adam et Ève étaient appelés à gérer toute la création. Dieu leur a donné autorité. Mais comme ça, tout simplement, sous leurs yeux, en causant tranquillement, la chose a été arrachée entre les mains de Ève. Et puis, avec son mari. Mais si toi, tu te sers de cet exemple-là, pour voir la subtilité, tu vas réaliser que il faut que tu fasses très très attention. Parce que ça aussi, il faillit être arraché entre les mains de Jésus. Quand il a fini de jeûner pendant 40 ans, Satan est venu lui dire que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors il voulait, amen, que Jésus lui prouve qu'il est fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas besoin de ce challenge-là. Jésus sait qu'il est fils de Dieu. Alors, le diable était entré dans une conversation comme pour
s'intéresser à Jésus, mais il voulait que Jésus-Christ fasse sortir son côté, en tout cas, que Jésus-Christ présente l'orgueil. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que Jésus-Christ présente l'orgueil. Et que Jésus lui dise, tu vois, ben voilà, moi je peux faire du pain avec des pierres. Mais le diable, c'est pas le... Jésus, c'est pas l'ami du diable. Quand tu es en conversation avec quelqu'un, c'est que vous êtes amis. Mais ils ne sont pas amis. Amen. Ils ne sont pas amis. Alors Jésus-Christ a placé la barre très haute et pas à peu près. Il a dit, tu ne séduiras pas le Seigneur ton Dieu. À un moment donné, il lui a dit, hey, pardon là, il y a une limite entre toi et moi, claire et nette. Et nous sommes dans ce temps-là où, subtilement, l'ennemi vient voler à plusieurs ce que Dieu leur a donné. Fais très attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et si tu étais déjà tombé là-dedans, amen, viens devant Dieu. Moi, je ne sais pas quel est l'état de ton égarement. Je ne sais pas. Avec la confession, tu peux toujours venir devant Dieu. Et à force de pleurer, Dieu va peut-être t'aider. Parce que es-tu à un point de non-retour? Je ne sais pas si toi, celui qui connaît l'état de ton péché. Amen. Mais Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Amen. Maintenant, il y a des péchés qui sont tout simplement la désinvolture, qui sont le mépris de Dieu. Il y a des gens qui sont retrouvés à poser des actions sans savoir, c'est-à-dire ils n'avaient pas de connaissance. On leur a dit, bon, voilà, il y a une maladie grave, et ils courent pour trouver une solution pour la maladie. Il y a d'autres qui ont bien entendu les messages de vérité, qui ont bien entendu la crainte de Dieu, ils le connaissent. Ils ont grandi dans une atmosphère où on parle de crainte de l'Éternel, mais parce qu'ils ont eu peur de l'homme, ils sont allés poser des actions qui satisfassent l'homme. Et à partir de ce moment-là, c'est difficile de changer la donne. C'est un peu comme l'histoire de Adam et Ève. Alors, ils ont pleuré amèrement après l'action posée, mais elle était déjà posée. Dieu a été assez clair dès le départ. Mais à partir du moment où il y a eu désobéissance, bon, il restait juste à assumer les conséquences. Dieu est bon. Ils ont été sauvés par la suite parce que dans la confession, ils ont été sauvés. Alors, je prie tout simplement que, alors que tu es en train de chercher à te faire un chemin sur la terre, je viens te dire que c'est fini. On est dans le temps où Dieu assemble ses enfants. Et si tu le sais, examine-toi. Assure-toi que tu seras assemblé et que tu te retrouveras en Sion avec les enfants qui lui obéissent. Il s'agit d'obéir. On est là, il s'agit d'obéissance. Soit tu fais partie de ceux qui obéissent et tu seras assemblé, soit tu fais partie de ceux qui se braquent contre Dieu et tu te retrouveras avec l'ennemi de Dieu. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de pouvoir lui faire grandement et largement la place dans notre cœur, parce que c'est notre Dieu. Amen. Et s'il arrivait qu'on n'arrive pas à faire la place à ce Dieu-là, allons nous examiner. Parce qu'il se pourrait qu'on soit orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Souvent, quand on est orgueilleux, on est imbu de soi-même. Et c'est un mur qui se dresse entre Dieu et nous. Et très très souvent, ça arrive beaucoup à tous ceux-là qui pensent qu'ils ont réussi dans la société, qui pensent qu'ils ont des diplômes, qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Mais si tu sais que Dieu c'est ton créateur et que devant lui, tu n'es que boue, tu n'es que ver de terre, alors tu ne peux venir que à genoux, à quatre pattes, visage contre terre pour dire Seigneur, aie compassion, pardonne-moi Seigneur, vraiment je me suis égaré. Et moi je prie que nous soyons de ce groupe-là qui savons venir en pleurant devant Dieu pour dire Père, je me suis égaré, aie compassion de moi et aide-moi à m'en sortir.
Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia. Soyez bénis.